Bonjour, aujourd'hui tutoriel de la pochette cadeau Bon Voyage. Pour réaliser cette pochette cadeau sur le thème du voyage, j'utilise la planche de tampon Artemio Crois en tes rêves. J'ai trouvé une image sur internet, je l'ai imprimée sur du papier imprimante classique, fait 8,5 par 16 cm. Et dans mes affaires, j'avais une chute de papier noir impeccable, je n'ai même pas eu besoin de recouper, qui me laisse un cadre de 5 mm tout autour de cette image. Je vais vous montrer maintenant comment j'ai réalisé la pochette sur laquelle j'ai posé toutes mes décos. Donc dans une feuille de scrap, j'ai découpé un rectangle de 13 par 19 cm, ce qui correspond à la dimension finale de la pochette. Donc je me sers soit du réglé, soit des repères qui sont sur mon tapis de coupe. Donc là je trace mon premier trait à 13 cm, une deuxième marque à 19. Je vais couper toute ma page, toute ma chute à 19 cm de haut, parce qu'en fait je n'aurai de quoi faire que ma pochette. Il n'y aura pas d'autres restes de papier. Donc mon premier rectangle, celui qui faisait 13 par 19. Et là le second va faire 15 par 19 puisqu'on aura deux petites languettes d'1 cm pour réaliser le collage. Donc je fais une marque à 1 cm, une à 14 et une à 15. Et je découpe les 15 cm. Voilà. Je me retrouve donc avec un rectangle de 15 par 19. Avec un outil à embosser, je fais une marque à 1 cm de chaque bord. J'obtiens mes deux languettes. Donc je les replie, je plie toujours en fait ce que j'ai marqué en creux, comme ça si toutefois on appuie un peu fort et qu'on déchire le papier, ça ne se voit pas à l'extérieur. J'enlève les petits coins de manière à ce qu'une fois le collage réalisé, ça ne dépasse pas de mon projet. Ça fait une finition un petit peu plus propre. Je mets de la colle sur chaque languette. Et j'assemble les deux parties. Tout simplement. Alors je ne l'ai pas précisé, là donc c'est une chute de basil vanille, je ne sais pas le nom exact, mais la pochette d'origine je l'ai réalisée avec du basil craft, mon préféré. Maintenant on va réaliser cette petite encoche, donc pour ça j'utilise l'enveloppe punchboard. Je cale le coin gauche à 1 inch 1/4. Je retourne et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, j'ai mes deux encoches. Et maintenant, avec mon réglé que je positionne bien sur le bas des petites encoches et mon cutter, j'enlève ce qui reste au milieu de manière à obtenir la même forme que sur la pochette d'origine. Voilà, ce qui vous permet, si vous le souhaitez, soit d'introduire une reliure et d'en faire des pages de scrap, soit ici, comme ici, fermé par du craft gommé. Bon là je le positionne vite fait, c'est pas très bien parce que du coup le résultat est pas très équilibré. Mais vous pouvez vous servir des lignes qui apparaissent sur le craft pour vraiment le mettre bien droit. Donc là il est droit mais il y en a plus d'un côté que de l'autre. Mais bon c'est pas très grave, c'est juste pour vous montrer, pour que vous compreniez le principe, qui est pas bien sorcier d'ailleurs. On coupe ce qui dépasse. Et voilà, on obtient une super jolie petite pochette cadeau. Toute simple à réaliser, avec vraiment pas beaucoup de papier. Je vais maintenant mettre la déco en place. Donc mon papier imprimante, comme il n'est pas très épais, je vais juste mettre 4 petits morceaux de scotch double face dans les angles et un trait de colle assez fin. Parce que ce n'est pas du papier de grande qualité et je ne voudrais pas que ça gondole après sur ma réalisation.
Donc, toujours ma colle à pointe fine Stamperia. J'en mets pas au milieu pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, parce que le papier est vraiment trop fin. J'enlève l'arrière du scotch double face. Et je mets en place sur le fond noir, en le centrant, de manière à avoir donc le petit cadre dont je parlais tout à l'heure. Il y a un peu plus de papier noir en bas, parce qu'après je vais mettre la bande de craft avec les petits pas que j'ai réalisé dans la première vidéo sur le craft gommé. Toujours mon chiffon sec plutôt que les doigts. Une éponge bien humide. Et je positionne la frise réalisée en craft gommé. Donc pour l'instant, je ne rabats pas les côtés à droite et à gauche, puisque ensuite je vais mettre tout ça sur la pochette que j'avais déjà réalisée en Basil Craft. Alors je reprends ma pochette. Là, une fois encore, je vais la positionner finalement un peu plus sur le haut pour pouvoir rajouter une déco en bas de la pochette. Je me demandais si j'allais écrire en haut ou en bas, et finalement, je pense que ce sera mieux sur le bas de la déco. Donc, je reprends ma colle. Pareil, j'en mets tout le tour. Et après, un zigzag. Voilà, comme là, le carton est épais, il n'y a pas de souci, ça ne bougera pas. C'est pareil, hein, c'est du basil noir. Mes décos sont toujours un petit peu humides, donc c'est bon, ça colle. Je recoupe, je replie vers l'arrière. Et celle-ci, j'ouvre la pochette pour replier sur l'intérieur. Je remets un petit peu d'eau pour être sûr que ça colle correctement. Et comme ça, je garde toujours la possibilité d'ouvrir ma pochette. Parce qu'en fait, le but, c'est de rajouter un billet d'avion, une cotisation générale pour une nièce qui souhaite partir aux États-Unis. Donc voilà, pour qu'on puisse mettre tout ce qui a été réuni pour lui faire ce beau cadeau. D'où le croix en tes rêves et puis la carte du monde. Donc là, je vais placer la dernière déco avec une petite dédicace au crayon gel blanc écrite dessus. Donc toujours même principe, hein. Mon éponge humide. Dans la petite coupelle, c'est mieux que gamelle. Je replie sur l'arrière. Et voilà. La dernière petite déco au stylo gel blanc, une petite touche d'essai pour être sûr que ça démarre tout de suite. Bon, on lui offre l'aller-retour quand même, hein. C'est mieux. Des points d'exclamation. Alors chez moi, c'est un peu comme la fausse couture. Je suis fan du point d'exclamation. D'ailleurs, vous avez dû remarquer dans les commentaires, j'en mets beaucoup. Et puis là, je me demande ce que je vais rajouter. Alors finalement, rien avec mon stylo gel blanc. Mais un petit cœur dans du craft gommé, réalisé avec ma nouvelle perfo Martha Stewart. Quand je vous disais que j'en mets partout, en voilà un autre. Et voilà, juste un petit rappel. La pochette est terminée. À l'arrière, on a suffisamment de place pour tous mettre un petit mot. Bon, à mon avis, il manque encore un petit détail. Et au stylo noir, je vais rajouter des petits pointillés pour montrer le cheminement entre la France et les États-Unis.
Voilà, juste un petit clin d'œil à son futur voyage. Juste une petite info, sur le site de Tout en Colle, vous trouverez des rouleaux de craft en 5 mètres aux alentours de 1 euro, je crois, ça doit même être 1 euro pile. Donc 5 mètres, ça vous donne suffisamment de place pour faire plein de jolies créations et puis vous n'avez pas un rouleau de 200 mètres. À très bientôt, au revoir.